Yes! Bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? C'est vraiment une joie pour moi de clôturer notre série Versets coupés. Et ce matin, comme on l'a dit, nous nous attardons au verset le plus cité de toute l'histoire du christianisme. Il s'agit du fameux Jean 3,16 que vous connaissez sûrement déjà. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qui ait la vie. » Vous êtes bon, vous connaissez le verset. Et ce verset illustre vraiment ce qu'on essaie de faire avec cette série-là, parce qu'on constate que ce verset commence avec un car, une conjonction. C'est un mot de liaison. Donc, le verset le plus cité de toute l'histoire du christianisme te dit que tu ne peux pas le séparer de son contexte. Le contexte doit venir avec. Pourquoi? Parce que le contexte peut faire toute la différence. Imaginez, madame, vous êtes en train de fêter votre anniversaire de mariage, vous êtes dans un restaurant chic qui coûte cher, vous êtes en train de discuter avec votre mari, puis tout d'un coup, votre mari se lève debout, tire la chaise, met son pied sur la chaise, enlève sa chaussure, enlève son bas, puis commence à se couper les ongles d'orteil. Nouveau scénario, vous êtes chez vous, vous êtes à la fin de la journée, sur le bord d'aller vous coucher, vous rentrez dans la salle de bain, votre mari vient de sortir de la douche, et là, il est tout propre, il est en train de couper ses ongles au-dessus de la poubelle de la toilette. Pas la même réaction. Pourquoi? Est-ce que c'est mal se couper les ongles d'orteil? Non. Est-ce qu'il faut se couper les ongles d'orteil, messieurs? Oui. C'est quoi la différence? C'est le contexte. Le contexte fait absolument toute la différence. Et tout le monde ici, on comprend facilement et rapidement que Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu exprimé à travers son Fils Jésus-Christ. Mais de quel type d'amour on parle? Quel est le contexte qui entoure cet amour? Et si on l'enlève du contexte, on peut se retrouver dans une situation où on peut se mettre à peut-être redéfinir cet amour, changer et transformer le sens de cet amour. Surtout aujourd'hui, on donne toutes sortes de définitions à l'amour. Et on peut se ramasser avec un Jean 3,16 qui exprime peut-être un amour qui semble être facile, un amour peut-être même qu'on pourrait dire cheap. Mais je te rappelle que Jean 3, le chapitre 3, nous parle d'un amour sacrificiel. Autrement dit, il y a quelqu'un qui a dû mourir quelque part pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas un amour cheap. Peut-être que nous le recevons gratuitement dans la foi, mais il a tout coûté au Fils de Dieu. Parfois, des fois, Jean 3,16 peut revêtir une impression d'amour romantique, émotionnel, mielleux. Un peu comme si c'était un beau cadeau que Dieu nous donnait pour nous montrer à quel point il nous aimait. Un peu comme quelqu'un qui veut un peu flasher son amour. Je vais acheter un cadeau super cher à mon épouse pour qu'elle soit impressionnée. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de faire. Le contexte de Jean 3 nous parle que c'est une entreprise de sauvetage. Nous étions en train de nous noyer dans les ténèbres. Ce cadeau, c'est celui de nous sauver des ténèbres. Des fois aussi, Jean 3,16 peut être présenté comme une sorte d'amour universel. Un beau petit cadeau que Dieu offre à tout le monde. C'est à prendre ou à laisser selon le désir de chacun. Ça peut être un petit plus à ta vie. Accepte le beau cadeau de Jésus. Non. C'est beaucoup plus coûteux que ça. Tu es en train de te noyer, tu as besoin de la résurrection de l'esprit pour être capable de comprendre ce cadeau, apprécier ce cadeau, mettre ta foi dans ce cadeau. Jean 3 nous parle de la naissance que l'esprit nous donne. Jean 3 nous parle d'un sacrifice. Jean 3 nous parle que nous sommes en train de nous noyer, nous avons besoin d'un sauveteur. Et c'est pourquoi Jean 3,16 des fois peut être présenté comme un simple amour sans conséquence. Ce n'est pas un amour sans conséquence. Ce n'est pas un plus dans ta vie, c'est un amour nécessaire et vital que nous avons besoin de saisir. Refuser le sauvetage, c'est choisir de rester dans sa noyade. Vous savez, l'amour peut avoir toutes sortes de définitions. Moi, je peux dire, j'aime ma femme, j'aime les films, j'aime les hot dogs. On s'entend, il y a plusieurs niveaux d'amour. Il faut bien définir l'amour. Et le risque moderne est de redéfinir l'amour de Dieu. On peut réduire l'amour, on peut limiter l'amour de Dieu. Et des fois, on a une bonne intention. On veut rendre l'amour de Dieu cute et accommodé à notre monde. Mais la réalité, c'est que l'amour cute de notre monde n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est le titre de mon message. Jean 3,16, c'est un amour qui n'est pas cute du tout. Vous savez, un chat, c'est cute. C'est pas pour rien que Pasteur Gaétan nous parle toujours de son petit chaton. Un chat, c'est cute, mais un chat, c'est pas redoutable. Un chat, ça va pas te protéger s'il y a un voleur qui rentre dans ta maison. Un lion, c'est fort, c'est puissant, ça impose le respect, c'est redoutable. L'amour de Jésus est le plus fort, le plus puissant, il est redoutable, l'amour de Jésus.
savez, Romains 8, 38 nous dit qu'il n'y a rien, absolument rien qui peut nous ravir de l'amour de Jésus. Moi, je suis un père. Je ferai absolument tout pour mes enfants. Je donnerai ma vie pour mes enfants, mais je ne peux pas promettre ça. Je n'ai pas un amour assez fort pour être capable de dire à mes enfants qu'il n'y a rien jamais qui va pouvoir les ravir de moi. Il n'y a pas une personne sur terre, il n'y a pas une circonstance, il n'y a pas un événement que je pourrais, ni le diable, ni le péché, ni même la mort ne pourra jamais les ravir de moi. Il y a juste Jésus qui est capable de dire ça. Son amour n'est pas cute, son amour est redoutable. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu connais l'amour redoutable du Seigneur Jésus? Donc, nous allons voir le contexte entourant Jean 3,16 et voir quelle est la valeur de cet amour redoutable. La première chose que nous allons voir ensemble ce matin, un amour, Jean 3,16, qui ne croit pas dans le tien. Reste avec moi, on va lire ensemble. Donc, on est en Jean, juste avant le chapitre 3, donc à la fin du chapitre 2. Donc, chapitre 2, les versets 23, on va démarrer la lecture. Voici ce qu'il est dit. En parlant de Jésus. Pendant qu'il était à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Il n'avait pas besoin que personne lui rende témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Or, il y avait un de ces hommes, un pharisien du nom de Nicodème, le chef des Juifs. Il vint vers lui de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne n'est capable de faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » La première chose qu'on voit, c'est que Jésus ne croit pas en toi. En fait, Jésus ne croit pas qu'il y a en toi ce qui est suffisant pour l'aimer, pour être capable de gagner l'amour de Dieu, l'attention de Dieu, le salut de Dieu. Il ne croit pas que tu as en toi ce qui est suffisant pour changer ton sort et ta vie. Ça, là, c'est le message qui est opposé, le message le plus opposé de ce qu'on entend dans la culture d'aujourd'hui. Si tu nous visites ce matin, bienvenue à l'Église de Portail. Je vous demande, s'il vous plaît, de rester. Il y a vraiment, je vous l'assure, une bonne nouvelle qui s'en vient. Regarde le personnage de Nicodème dans le récit. Qui est cette personne en qui Jésus vient de dire qu'il ne croit pas? C'est un Juif. C'est le peuple qui attendait le Messie. C'est un enseignant. On nous dit même que c'est l'enseignant par excellence du peuple juif. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui essaye vraiment d'influencer les gens à venir à Dieu, à faire le bien. C'est un homme qui est pieux, qui est dévot. C'est même quelqu'un qui croit en Jésus, qui croit que les paroles de Jésus sont celles de Dieu. C'est même quelqu'un qui croit dans le miracle. Puis il y a plein de gens ici, c'est ta situation. Tu es peut-être né dans une famille chrétienne, tu viens à l'Église, tu as toutes les bonnes connaissances sur Jésus, tu crois même dans les paroles de Jésus, tu crois même dans le miracle ce matin. Et Jésus dit que ce n'est pas suffisant. Puis il y a des gens aussi, peut-être que tu n'es pas chrétien, mais tu essaies d'être une bonne personne, tu évites le mal dans ta vie, tu essaies de faire le bien, tu essaies d'être respectueux au cas où il y a peut-être quelque chose de plus après la mort. Mais Jésus nous dit que toutes ces bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il n'y a rien de suffisant en nous pour gagner l'amour, le mérite, l'attention et le salut. Il n'y a rien de suffisant en nous pour changer notre vie et notre sort. Et tu sais quoi? C'est une bonne nouvelle que Jésus commence en nous disant cela. Pourquoi? Parce que la chose la plus cruelle, écoute-moi bien, la chose la plus cruelle que tu peux faire à quelqu'un, c'est lui faire croire toute sa vie qu'il est capable de faire quelque chose dont il est incapable. Est-ce que des gens ici, vous avez déjà écouté ça, La Voix? Moi, j'aime beaucoup la partie croustillante qui est les auditions dans les premières sections. Vous savez de quoi je parle? Il y a des gens qui font comme si on n'avait jamais écouté ça. Ah, tu sais de quoi je parle, les auditions. Quand je regarde ça à chaque saison, je me dis, il y a des parents au Québec qui ont manqué de courage à un moment donné. Il y a des parents, à un certain moment donné, qui ont trop fait à croire à leur enfant qu'ils avaient le talent de la musique, de la danse et de la pop, alors qu'ils ne l'avaient pas. C'est cruel de faire croire à quelqu'un toute sa vie qu'il est capable d'accomplir quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. On vit dans une culture qui, aujourd'hui, te dit « Tu as tout ce qu'il faut en toi pour t'en sortir. Écoute ton cœur, suis ton cœur. Tu as toutes les ressources en toi pour changer ton sort. » Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus va dire « Vous ne pouvez rien sans moi. Vous devez naître de nouveau, porter votre croix, clouer votre chair. N'écoute pas ton cœur. Il est brisé, il est détraqué, il veut de mauvaises choses. Écoute-moi, fais-moi même plus confiance qu'à toi, celui qui m'aime. Garde mes commandements. » C'est ce que Jésus dit. Vous devez, autrement dit, naître de nouveau. Et c'est une bonne nouvelle parce que le début des fois de s'en sortir, c'est de réaliser qu'on ne peut pas y arriver. Nous devons commencer à tuer notre foi en nous, avoir moins de foi en nous et plus de foi en celui qui est réellement capable de changer la condition de nos vies.
Quand j'étais jeune, à un moment donné, ma mère s'est retrouvée dans une situation où elle était obligée de tuer ma confiance en moi. J'avais entre 3 et 4 ans et j'étais passionné par la piscine. Chez nous, on est des grands baigneurs, on aime la piscine, mais là, j'ai 3 ans puis je ne sais pas nager. Et je suis toujours en train de courir vers la piscine, je n'écoute pas les consignes, j'essaye même de passer par-dessus la petite barrière pour aller dans la piscine. Et tout le temps, je veux y aller. Ma mère est toujours en train de me reprendre, mais j'écoute pas, je suis sans tête et je cours vers la piscine. Et à un moment donné, elle m'observe de loin et elle voit que j'essaye d'aller à la piscine. Et là, elle a une idée. Et là, je vous demande, s'il vous plaît, appelez pas la DPJ, hein, j'ai quand même 35 ans aujourd'hui. Elle a utilisé ce moment pour tuer ma confiance en moi. Elle m'a laissé, elle était proche, elle m'a laissé aller dans l'eau, sans protection, sans aide, sans adulte. Elle m'a laissé m'enfoncer dans l'eau et boire la tasse pour me ressortir immédiatement pour que je comprenne qu'à ce moment de ma vie, j'étais incapable de nager sans supervision. Et ça m'a peut-être sauvé la vie par la suite. Et c'est la même manière. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne à côté, un coach de vie qui dit « tu es capable de t'en sortir, tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi ». Tu n'as même pas besoin de quelqu'un de religieux qui vienne te dire « voici les étapes pour être capable de gagner le mérite, l'amour, l'attention, la bénédiction de Dieu ». Non, tu as juste besoin de quelqu'un qui te sauve de toi-même et de ce monde qui est en naufrage et en péril dans les ténèbres et la mort. Jésus est ce sauveteur. Est-ce qu'il y a des gens vous connaissez Jésus le sauveteur? Deuxièmement, on voit un amour qui vise une résurrection dans ta vie, pas une amélioration. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois, s'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère et se redonner naissance. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je l'ai déjà dit, Jésus n'est pas venu apporter un programme d'amélioration morale. Il n'est pas venu changer notre comportement. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il est venu radicalement apporter une renaissance, une résurrection spirituelle dans ta vie, pas une amélioration morale. En fait, Jésus est venu changer notre paramètre par défaut naturel et charnel. Vous savez, lorsqu'on achète un téléphone ou un ordinateur, on doit toujours changer les paramètres. Et ce que la Bible enseigne sur l'humanité, c'est que le paramètre par défaut de l'humanité, donc l'homme naturel lorsqu'il naît dans ce monde, son paramètre par défaut, c'est d'être brisé, de toujours vouloir l'inverse de ce que Dieu veut pour nous qui est bon. C'est de vouloir désirer et soupirer après le mal que Dieu ne veut pas. L'homme naturel est rebelle, il veut être autonome, il ne veut pas de Dieu, il veut être son propre Dieu. Il veut s'aimer lui-même les choses qu'il aime, les gens qu'il aime, et il ne se tourne pas vers Dieu. L'homme naturel ne veut pas de Dieu sur sa vie, ne cherche pas réellement Dieu, ou ne cherche pas Dieu, ne cherche Dieu que dans la mesure de ce que Dieu peut lui rapporter, mais ne veut pas réellement Dieu. L'homme naturel est contaminé par le péché et le mal, et c'est pourquoi Jésus veut nous amener une renaissance, une résurrection spirituelle qui comprend et désire maintenant Dieu dans notre vie. J'ai utilisé cette illustration-là. C'est une évidence lorsqu'on regarde à l'humanité, à ce monde et même à l'histoire, que l'homme est contaminé par l'imperfection et le péché. Aucun homme n'a jamais réussi à être parfait et aucune société n'a jamais réussi à être sans péché, sans mal et sans souffrance. La réalité, c'est que même si on prenait les hommes les plus parfaits de la terre et on créait une nouvelle société bulle, puis on leur donnait toutes les ressources pour que ça soit un paradis, ça ne demeurerait jamais un paradis. Après 1, 2 ou 3 générations, les mêmes mots souffrance que nous voyons dans ce monde, violence, méchanceté, mort réapparaîtraient dans cette société-là, parce que l'homme est naturellement contaminé. On n'a pas simplement besoin d'un Jésus qui pardonne le péché, on n'a pas même besoin d'un Jésus qui vient juste amener une nouvelle création, on a besoin d'un Jésus qui commence en faisant de nous une nouvelle créature pour être dans cette nouvelle création parfaite. Tu as besoin de devenir une nouvelle créature, parce qu'on veut tous le ciel parfait, mais le jour où tu mets le pied dans le ciel, si tu gardes la même nature, le ciel cesse d'être parfait le jour où tu mets le pied dedans. Et c'est pourquoi ça ne fait pas de sens cet argument des fois qu'on entend contre Dieu. Mais pourquoi Dieu n'enlève pas le mal sur la terre? Bien, parce qu'il t'enlèverait toi aussi. Là, il y a des gens qui disent, non, je parle le vrai mal. Tu sais, ceux qui ne sont pas gentils, là, les vrais pas fins. Là. On comprend, il y a des gens pires que d'autres, mais la réalité, c'est que le mal est quand même à l'intérieur de nous. Même si Dieu enlevait tous les méchants de la terre et te gardait toi, je le dis encore, le mal va refaire surface tout au tard. Tu dois changer de nature, pas une amélioration, une résurrection. C'est ce qu'on a besoin. Et c'est quoi cette renaissance spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose d'intellectuel? C'est juste que maintenant, je comprends mieux la Bible? Non, c'est pas ça la nouvelle naissance. Est-ce que c'est juste le cœur? J'aimais pas Dieu, maintenant je m'intéresse à Dieu? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le comportement? Avant, j'avais une vie tout croche, maintenant ma vie commence à être ordonnée? Non, c'est pas ça.
La résurrection, c'est radicalement une nouvelle vie spirituelle qui vient de l'Esprit de Dieu, qui n'existait pas en toi, qui, elle, affecte ensuite tous ces éléments-là dans ta vie. La nouvelle vie spirituelle ouvre ta compréhension. Tu pouvais peut-être comprendre l'Évangile, mais tout d'un coup, cet Évangile fait réellement du sens et résonne dans l'esprit à l'intérieur de toi. Peut-être que tu étais indifférent à l'amour de Dieu, peut-être même que tu étais hostile à l'amour de Dieu, mais tout d'un coup, maintenant, tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu veux le poursuivre. Puis peut-être que dans ta vie, tu ne cherchais pas vraiment à obéir à Dieu, mais maintenant, il y a un désir, il y a une capacité, un vouloir et un pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, les pasteurs, lorsqu'il y a des gens qui disent « il y a vraiment quelque chose de spirituel qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis je veux me faire baptiser », c'est ces choses-là qu'on regarde. La Bible en parle. C'est quoi les fruits de la nouvelle naissance? 4 mots. Conviction, confiance, reconnaissance, conformité. Conviction. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit réveille le cœur de quelqu'un, il y a cette conviction qu'il n'a jamais eue dans sa vie, qu'il est réellement pécheur, qu'il mérite le jugement de Dieu et qu'il est séparé de Dieu. Il y a une notion entre comprendre c'est quoi que la Bible enseigne sur le péché et vraiment réaliser. Je suis pécheur et je mérite le jugement de Dieu. Ensuite, confiance. La Bible nous dit que celui qui croit que Jésus est le Christ de Dieu est né de l'Esprit. La Bible ne dit pas que si tu crois en Jésus, tu vas naître de l'Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui te rend capable de réaliser que tu es pécheur et que Jésus est la seule solution à ton péché. Celui qui a réellement vu que cette nouvelle vie à l'intérieur de l'Esprit va mettre sa foi et sa confiance en Jésus-Christ, qu'il est le seul pour pouvoir te réconcilier avec Dieu, pardonner ton péché et te donner la nouvelle vie. Reconnaissance que la Bible est la parole de Dieu. Jésus va dire, celui qui m'aime, donc celui qui est rendu capable de m'aimer par l'Esprit, garde mes commandements. Celui dans lequel l'Esprit fait une œuvre reconnaît la Bible comme la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire, tout le monde, tous les hommes imparfaits dans ce monde vont lutter avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que je comprends toute la Bible, que je suis capable d'obéir à toute la Bible, que je suis à l'aise avec toutes les parties de la Bible, mais ça veut juste dire qu'il y a toujours cette conviction spirituelle à l'intérieur de moi que la Bible est la parole de Dieu et je veux la poursuivre, même si des fois je lutte avec certains passages. Et conformité à la parole de Dieu. Jésus va dire, en Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Celui qui a l'Esprit à l'intérieur de lui cherche, même s'il est imparfait, court après la parole de Dieu dans sa vie. Et c'est ça, ces fruits-là qu'on recherche. On ne cherche pas, est-ce qu'on a un chrétien avec une super performance et qualité chrétienne? Non, des fois, on cherche juste les bourgeons de la nouvelle naissance. Et la réalité, c'est, est-ce qu'il y a ces éléments-là à l'intérieur de cette personne-là? Une conviction de péché, une foi, une confiance en Jésus, une reconnaissance de la Bible comme parole de Dieu, puis un désir de vouloir la poursuivre dans sa vie. C'est ça, les bourgeons de la nouvelle naissance. Et parents, ici, alors qu'on fête la rentrée, puis des fois, ça peut être difficile, la vie de parents, parce qu'on veut tellement impacter nos enfants. Je veux vous encourager, c'est l'Esprit qui fait ces choses-là dans la vie de vos enfants. Vous savez, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et je me souviens, vers l'âge de 20 ans, je me cherchais beaucoup. Je grandis dans une famille chrétienne. Hein. Je connaissais toutes les vérités sur l'Évangile. J'aurais pu passer un examen sur la Bible à 20 ans. Je connaissais les vérités sur la Bible. Et j'étais quelqu'un d'assez moral. J'essayais de ne pas faire le mal, j'essayais de faire le bien, mais il n'y avait pas de réelle vie spirituelle à l'intérieur de moi. J'étais indifférent à la poursuite de la volonté de Dieu et de sa parole. Et un jour, alors que je me cherchais, mon père m'a dit, « T'as-tu pensé aller faire des études à ITF pour devenir pasteur? » Et vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai manqué de respect à mon père, je me suis moqué de lui, j'ai ri de lui. Je m'en repens aujourd'hui. Et à ce moment-là, dans ma réflexion, quand mon père s'est approché de moi, ce que je lui ai dit, c'est que, « Papa, ça, c'est ton intérêt à toi, c'est ta passion à toi. Je crois en Dieu, mais ce n'est pas ma passion. » Je dis, moi, ma passion, c'est autre chose. Moi, j'aime le cinéma, moi, c'est ça qui me passionne. Toi, tu aimes la lecture, tu aimes les livres, tu aimes la Bible, ça, c'est ta passion. Mais à ce moment de ma vie, je pensais que sa passion était une passion naturelle. Je ne réalisais pas que c'était une passion surnaturelle. Et dans l'ironie de Dieu, 1 an plus tard, alors que je suis à la même église que j'ai été toute ma vie, j'entends prêcher le même évangile que j'ai entendu toute ma vie, que mon père m'a témoigné toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi à ce moment, l'Esprit a fait un déclic dans mon cœur, alors que je connaissais les réponses à la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus a fait un sens comme une énigme que tu n'arrives pas à saisir, puis tout d'un coup, il y a un déclic dans ta tête, ou un casse-tête, il y a un déclic, ou une blague que tu n'avais pas compris, il y a un déclic. Il y a eu un déclic spirituel à l'intérieur de moi. J'ai compris l'Évangile comme jamais. Mon cœur n'était plus indifférent, mais il est devenu passionné par la parole de Dieu. Et j'ai commencé à poursuivre le Seigneur, à l'étudier en théologie, puis devenir un fan de lecture. Il y a des gens qui me connaissent aujourd'hui qui ne réalisent pas que je n'avais jamais lu un livre en entier avant la Bible, avant l'âge de 21 ans. Et aujourd'hui, je lis tous les livres qui parlent de la Bible que je suis capable de mettre la main dessus aujourd'hui. C'est une passion qui n'est pas naturelle, elle est surnaturelle.
Il y a des parents ici, tu as de la misère à avoir de la foi sur qu'est-ce qui pourrait arriver à tes enfants plus tard. Mon père, à ce moment-là, quand je me suis moqué, il aurait pu être brisé dans son cœur et se dire, quel est l'avenir de mon enfant? Quel est l'avenir de mon fils? Puis pourtant, regardez aujourd'hui, il y a 2 mois, on fêtait la fête des pères. J'ai prêché dans une église que mon grand-père a bâtie, avec la Bible que mon père m'a donnée le jour où je me suis converti. J'étais allé étudier pour devenir pasteur, puis il y avait mon père qui était là, assis dans la place. L'œuvre et le témoignage de quelqu'un qui prêche juste l'Évangile. Parents, prêchez l'Évangile. Convertir le cœur de votre enfant, c'est le rôle de l'Esprit. Même, je dirais, conformer votre enfant à la parole de Dieu, c'est le rôle de l'Esprit. Votre rôle, soyez juste un témoignage de la bonne nouvelle de Jésus, ni plus ni moins. Troisièmement, un amour qui ne demande pas ton avis. Ça, c'est le bout, peut-être vous allez dire moins amen. La naissance naturelle ne transmet que la vie naturelle humaine. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'Esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'Esprit. Dans le Jean 3,16, qui est ce quiconque croit en lui? Est-ce que c'est tout le monde? Non. Le chapitre 3 nous explique que le quiconque croit en lui, c'est celui qui est né de l'Esprit. 1 Jean 5,1 nous dit « Celui qui a cru que Jésus est le Christ sait qu'il est né de l'Esprit. » C'est parce que l'Esprit saisit ton cœur que tu es capable de réaliser ton péché et mettre la foi et saisir ce don de Dieu pour toi. Et c'est l'erreur de Nicodème. Comment Nicodème répond à Jésus? Bien voyons, comment je fais ça, naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et que je me redonne naissance? Jésus dit, tu n'as pas compris. L'Esprit agit d'une façon mystérieuse et c'est lui qui décide. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il vient, il le fait selon sa volonté. Et dans son premier chapitre, c'est ce que Jean disait aussi, ils sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui décide de faire naître de nouveau. Dans la Bible, c'est ce qu'on voit et qu'on constate et qu'on appelle la souveraineté totale de Dieu. Et lorsqu'on regarde à ça, et ça c'est partout dans la Bible, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu est tout le temps pleinement souverain total sur toute chose dans l'histoire humaine. Et lorsqu'on regarde ça, le réflexe, comme Nicodème, le réflexe naturel charnel que nous avons, c'est toujours d'être dans notre chair scandalisé par cette vérité-là. Notre réflexe charnel, c'est de dire, mais oui, mais est où la justice d'abord, puis est où ma liberté dans tout ça? Du calme. La Bible parle de la justice. Il n'y a rien de plus juste, de plus bon et de plus droit que l'œil de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Et la Bible parle de la responsabilité humaine. De la même manière que de Genèse à Apocalypse, on nous dit que Dieu est totalement souverain, de Genèse et Apocalypse, la Bible nous dit que tu es pleinement responsable de tes décisions. La Bible met ces deux vérités comme étant totalement vraies. Dieu est souverain, mais tu es responsable. Tes décisions sont de vraies décisions et tu es réellement responsable de tes décisions. Mais le problème humain, c'est que c'est parce qu'on met ces deux vérités-là comme étant des vérités égales. La vérité, c'est que ce n'est pas juste deux vérités égales contradictoires. La Bible nous enseigne que Dieu est tellement juste plus grand. La souveraineté de Dieu est juste quelque chose de tellement grand. Il y a tellement un grand écart. Elle nous dépasse tellement que Dieu est capable d'être totalement souverain et en avance sur nous, même si nos décisions sont de réelles décisions et nous sommes responsables. Et c'est le Dieu qu'on veut. Nous voulons un Dieu souverain qui n'est jamais surpris et qui n'en échappe jamais et que tout va finir comme il l'avait voulu au début. C'est le Dieu que nous voulons. C'est pour ça que c'est censé être un encouragement pour nous. Vous savez, j'en parle beaucoup, mais j'ai une petite fille qui a 3 ans. Moi, j'ai 35 ans. Tu sais, on s'entend qu'il y a quand même un certain écart d'âge entre elle et moi. Il y a une certaine sagesse et maturité, certaine, que j'ai aujourd'hui, comparé à elle. Et dans la plupart des cas, si je m'arrête et je parle avec elle, je suis capable de l'amener exactement là où je veux l'amener. Je suis capable de la faire raisonner, la faire réfléchir et de l'amener au final exactement au point où je voulais l'amener. Est-ce que sa décision est une fausse décision? Non. La décision qu'elle prend au final d'une discussion avec moi, c'est réellement sa décision à elle, qu'elle a décidé d'accepter. C'est pleinement sa vraie décision et elle sera réellement pleinement responsable de la décision qu'elle va réellement consciemment prendre. Mais dans ma souveraineté de 33 ans, son écart, j'arrive à l'amener là où je veux. Maintenant, l'écart qui nous sépare, nous, d'avec Dieu, est infiniment plus grand, plus vaste et laissez-moi vous dire glorieux. Laissez Dieu être souverain et soyons simplement dans l'assurance que notre Dieu sait ce qu'il fait et que ça dépend plus de lui que de nous.
Et la souveraineté de Dieu, le réflexe, c'est toujours d'attaquer notre chair, alors que la Bible veut toujours nous le présenter comme quelque chose dans lequel elle devrait susciter des fruits spirituels de maturité dans notre vie. Premier fruit de maturité, réaliser la souveraineté de Dieu devrait toujours m'amener dans l'humilité parce que ça me rappelle que ça dépend plus de lui que de moi. Nous entrons et poursuivons la vie chrétienne avec humilité. Ça devrait amener aussi un fruit d'encouragement. Alors que je sais que la plupart des chrétiens qui veulent tellement plaire à Dieu, nous avons des vies spirituelles en yo-yo. Vous vous souvenez le jouet du yo-yo? Monte et descend. Il y a des semaines où on se sent proche de Dieu, on se sent bon, j'ai bien prié, j'ai évité le péché, je suis spirituel. Il y a des semaines où on se sent des super chrétiens, mais il y a beaucoup de semaines aussi où on sent qu'on n'est pas des bons chrétiens. La réalité, c'est que lorsque tu réalises que Dieu est souverain sur ton salut, ça t'amène un encouragement et une stabilité spirituelle nouvelle et renouvelée dans ta vie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, nous sommes appelés à poursuivre le Seigneur, mais on réalise que mon salut, mon mérite et ma bénédiction est sur le dos de Jésus, pas le mien. Parce que si ça dépendait de moi, je ne serais jamais devenu un chrétien. Je n'aurais jamais été capable, comme Jésus le dit au début, de gagner mon salut. Puis si une fois chrétien, ça dépendait de moi pour conserver mon salut, ben je le perdrais continuellement à chaque jour yo-yo. Mais ça dépend de lui. Donc, dans notre vie chrétienne terrestre où il y a des hauts et des bas, ça nous amène un encouragement et ça nous amène une stabilité spirituelle. Mais ça nous amène aussi, troisièmement, une réjouissance dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réunit en assemblée, qu'on loue, qu'on adore notre Dieu, ce n'est pas nous que nous adorons, chrétiens, c'est lui. Parce que ça dépend de lui. Ma louange, ma réjouissance, ma reconnaissance est toujours tournée vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas moi qui ai été assez intelligent pour comprendre l'Évangile. Ce n'est pas moi qui ai été assez bon dans mon cœur pour réellement aimer Dieu. Ce n'est pas moi qui ai été assez beau. Ma mère, elle dirait que j'ai les plus beaux yeux de la terre, mais ce n'est pas mes beaux yeux qui ont gagné le salut du Seigneur. L'amour, l'attention et le mérite et le salut de Dieu ont été gagnés par Jésus-Christ et c'est à lui que va la louange, l'adoration. Mon adoration n'est pas tournée vers moi. Et c'est un antidote. Me rappeler la souveraineté de Dieu est un antidote quotidien dans ma vie à la religion. Ma vie chrétienne ne sert pas à gagner des mérites et des bénédictions. Ma vie chrétienne sert seulement à être reconnaissant envers le Christ qui a gagné toute bénédiction spirituelle pour toujours, parce qu'il a tout accompli pour moi. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu es encouragé et consolé, tu trouves ta joie dans la souveraineté de Dieu? Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Quatrièmement, un amour sanglant. Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? » Il y a une limite à la nature humaine de ce qu'elle peut comprendre de la bonne nouvelle. Et maintenant, après que Jésus a bien clarifié, la limite naturelle ne peut pas comprendre la bonne nouvelle spirituelle, voici Jésus annonce la bonne nouvelle. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Personne ne peut, par ses propres moyens, gagner le salut. Donc, il y en a un qui est venu nous sauver de ce monde. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, il parle de la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nicodème en vient à poser la question à Jésus. « OK, mais ce salut, comment va-t-il s'accomplir? » Et juste avant de lui expliquer comment, Jésus réitère et clarifie l'annonce du salut est quelque chose de spirituel qui ne peut être saisi que par la nouvelle naissance de l'Esprit. Il y a une limite à la nature terrestre qui ne comprend pas, il n'y a pas le déclic, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas la capacité de comprendre son péché et de réellement apprécier, mettre sa foi et croire dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est un rappel pour nous que la proclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas un échange d'informations. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un échange d'opinions. Ce n'est même pas à la limite un échange de témoignages. C'est bien de raconter le témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie, mais la prédication de l'Évangile, c'est la proclamation d'une vérité et c'est une proclamation paradoxale. Certains l'entendent et dans leur nature terrestre charnelle, il n'y a absolument rien qui se produit, soit une indifférence envers Dieu, un endurcissement ou même des fois un rejet de Dieu. Mais pour d'autres qui, touchés par la grâce, par l'Esprit de Dieu, il y a une compréhension nouvelle, renouvelée et la foi est mise dans l'Évangile et l'Évangile produit la foi et le fruit de la nouvelle naissance dans ta vie. Et Jésus veut établir ça avant d'annoncer l'Évangile. Et ensuite, une fois que ça c'est compris, je ne m'en vais pas te donner de l'information. Je ne m'en vais pas te dire un conseil religieux pour bien t'en sortir. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile qui, par l'Esprit, peut résonner dans ton cœur.
Voici cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que tel que l'Ancien Testament l'avait annoncé à Moïse, qui est probablement l'auteur principal de la plus grande partie de l'Ancien Testament, Moïse avait annoncé longtemps d'avance que quelqu'un devait venir vous sauver et être sacrifié sur la croix à votre place. Et tel que les Écritures l'avaient annoncé, conformément aux Écritures, vous étiez tous incapables de monter au ciel parfait. Personne, par sa perfection, était capable de gagner le ciel. Alors Christ, le Fils de Dieu, lui, il a quitté le ciel, il est venu à nous. Mais il n'est pas juste venu souffrir avec nous, il est venu pour nous sauver et nous délivrer de ce monde-là. Il est venu vivre cette vie parfaite que tu étais incapable de vivre à ta place, pour te donner à toi sa performance de réussite. Et il est venu recevoir à la croix la conséquence que tu méritais recevoir parce que tu es imparfait. Il a reçu la conséquence de la mort, de la justice et de la colère de Dieu à ta place à la croix pour t'en épargner. Et il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est maintenant pour nous l'exemple de ce que nous aspirons par la foi. Celui qui met sa foi en Jésus, il est uni à Jésus et il est uni à sa destinée. Celui qui est réellement en Jésus ne connaîtra pas la mort et il ne subsistera à la fin que cette nouvelle nature parfaite dans une nouvelle création parfaite. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Et ça, c'est la bonne nouvelle qui permet de réconcilier la justice de Dieu, mais la bonté de Dieu. Vous savez quoi? Un Dieu qui n'est pas juste, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on ne veut pas juste un Dieu qui passe par-dessus le mal et la souffrance et le péché. On a besoin d'un Dieu qui règle le problème du mal, de la souffrance et du péché. Tu ne veux pas d'une nouvelle création qui est injuste? Tout le monde ici, on a un désir assoiffé de justice. Dieu ne peut pas passer, il doit régler, éradiquer le problème de l'injustice. Mais de l'autre côté, si Dieu n'est pas bon et gracieux, il n'y a personne qui peut le gagner, ce titre-là, puis accéder à ce monde parfait. C'est pourquoi on a besoin d'un Jésus qui ne fait pas juste passer par-dessus l'injustice, mais qui paye l'injustice de sa vie et qui donne une nouvelle nature gracieuse pour accéder à ce monde. C'est ce que Jésus fait. Meilleure illustration de l'Évangile, c'est le prédicateur dans les grands réveils religieux, D.L. Moody, qui l'a prêché. Il racontait cette histoire. Donc, durant la Grande Dépression, les années 1930, il y a une femme. Et ça, pour moi, ça reste à ce jour la meilleure illustration de ce que Jésus a accompli. Il y avait une femme qui était complètement appauvrie, elle était veuve, elle n'avait pas de mari, grande dépression, extrêmement pauvre. Elle a une famille, des enfants. Ses petits-enfants sont sur le point de mourir de faim. Et complètement désespérée, elle vole un pain puis elle se fait prendre. Elle est amenée devant le juge. Et là, le monde observe le juge parce que c'est un juge qui est reconnu pour être un juge extrêmement juste, droit, mais aussi bon. Et là, on lui dit, si il la condamne, cette femme, eh bien, il manque un peu de cœur, mais en même temps, il ne peut pas passer par-dessus le vol de pain. Parce que si on passe par-dessus le vol, on encourage une société où il y a du vol. Qu'est-ce qu'il fait? Dilemme. Le juge condamne la femme à payer une amende qui, au jour d'aujourd'hui, est exorbitante. C'est impossible qu'elle puisse la payer. Elle s'en va en prison et sa famille meurt de faim. Donc, en tant que juge juste qui ne peut pas passer par-dessus le vol, condamne à l'amende. Mais ensuite, l'histoire nous dit qu'il enlève sa toge de juge, descend de la chaire, s'approche d'elle, mais il dit, mais en tant que concitoyen, je paye l'amende pour vous. Et ensuite, il fait une levée de fonds dans tout le village pour remplir les coffres de sa maison et s'assurer qu'elle ne manque plus, elle et sa famille, jamais de rien. Pensez-vous que cette femme ensuite aura volé dans sa vie? Non, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu lui-même payer la justice que nous méritions. Il remplit spirituellement les coffres de nos vies et change notre vie pour que plus jamais il y ait de mal pour l'éternité. Est-ce que tu connais ce Jésus qui a payé ta facture? J'invite les musiciens à venir me rejoindre. On arrive à la fin. Cinquièmement, dernièrement, un amour qui n'est pas sans conséquences. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé pour lui. Je vous rappelle, le monde est en train de noyer dans les ténèbres. Il envoie Jésus pour nous sauver. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Pourquoi il n'est pas jugé? Parce que Jésus a pris à la croix le jugement de ceux qui croient en lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu sais, il y a deux conséquences au don que Dieu nous fait à travers Jésus-Christ. Soit tu mets ta foi en Jésus, tu t'accroches en Jésus et tu es maintenant accroché à la lumière, à la vie pour toujours, ou soit tu rejettes la lumière et tu es séparé et perdu dans les ténèbres pour toujours. C'est un choix, deux conséquences.
L'amour de Dieu, comme je l'ai mentionné au début, c'est pas juste un beau cadeau que Dieu fait pour nous montrer comment il nous aime, pour flasher son amour, pour qu'on l'accepte. C'est une bouée de sauvetage parce que tu te noies. Rejeter la bouée, c'est choisir la noyade. Dire, je vais y arriver tout seul. Jésus te dit, tu n'y arriveras pas tout seul. C'est pourquoi tu dois perdre ta confiance en toi et saisir la bouée. Souvent, quand on regarde l'annonce de l'Évangile, on a l'impression, oh, Dieu, il veut nous punir de rejeter Jésus. Dieu ne te punit pas de rejeter Jésus. Ce n'est pas une punition parce que tu rejettes Jésus. L'envoi de Jésus, c'est parce que tu es déjà en train de te noyer. Le jugement, ce n'est pas la punition de retirer Jésus, c'est que tu es déjà dans un monde imparfait. Personne n'est capable de se sortir de cette situation, de ce monde où, regarde autour de toi, on vit dans un monde imparfait. On vit dans un monde où, ultimement, ta vie est imparfaite, tout le monde passe à travers la souffrance et tout le monde s'en va vers la mort. On est déjà dans un monde en train d'être dans un naufrage. Notre vie est tous un naufrage lent qui nous mène vers la mort. On n'est pas jugé de mort parce qu'on rejette Jésus, on est déjà en train de nous diriger vers la mort. C'est une bouée de sauvetage qu'il nous envoie. J'avais un ami quand j'étais jeune, et c'était mon meilleur ami dans ma jeunesse d'enfance, il s'appelait Kevin. Et vous savez, on était deux gars et notre façon de nous exprimer notre affection à l'un à l'autre, c'était pas de se faire des petites attentions, des petits cadeaux, des petits mots doux. C'est pas comme ça qu'on se donnait de l'affection, là. Dans les années 90, là, des ados, on jouait à Halo et Xbox en mangeant des Doritos puis on s'insultait. C'est comme ça qu'on s'aimait là, dans les années 90. Et un jour, on était au début du printemps, il est venu chez nous, puis je vous ai déjà dit, à ma famille, on est des bons nageurs, puis tout ça. Puis lui, c'était pas un bon nageur. Je sais parce que quand il venait me visiter l'été, il allait jamais dans la piscine. Il avait peur de la piscine, il n'était pas du tout un nageur. Et on va dans la forêt, et on marche. Et là, on est au printemps, donc les courants d'eau sont rendus forts parce que la neige commence à fondre. Et là, il s'essaye sur la glace, et immédiatement, la glace, la rivière, lâche sous ses pieds et est immédiatement emportée par le courant. J'écrivais pas des petits mots doux à mon ami. Mais je n'ai pas hésité un instant, sans même réfléchir aux conséquences, à sauter dans l'eau pour aller le sauver. Pas une fraction de seconde, alors qu'il faisait extrêmement froid, alors que le courant était fort, je n'ai pas hésité un instant à sauter dans l'eau pour aller le sauver. Des fois, Jean 3,16, on a l'impression que ça veut juste nous montrer à quel point Dieu nous aimait. On a l'impression que des fois, Jean 3,16, c'est comme si tu étais assis sur un quai, puis là que Jésus disait « Regarde comment je t'aime », puis il saute dans l'eau, puis il se noie sous tes yeux. Ça, c'est stupide. C'est pas ça, Jean 3,16. Jean 3,16, c'est que tu étais dans l'océan qui est en train de te noyer, les vagues te submergeaient, et Christ est sauté te sauver, te pousser sur le rivage, mais lui a été emporté à ta place. Il n'est pas sauté dans l'eau pour te montrer à quel point il t'aimait, il t'a sauvé de la noyade, il est mort à ta place parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Maintenant, imaginez, je serais sauté dans l'eau, je serais nagé jusqu'à lui, puis il m'aurait dit « Non, je suis capable tout seul, j'en veux pas de ton aide, je vais m'en sortir tout seul. » Laissez-moi vous dire, j'ai vu sa face quand il était dans l'eau, il serait mort s'il avait fait ça. Si à ce moment-là, il avait eu de l'orgueil pour pas que je le sauve, il serait mort. Ça aurait été sa décision orgueilleuse. Et ça, c'est la situation de notre monde. La racine du péché de l'homme, c'est l'orgueil. Je veux rester indépendant et autonome de Dieu. Je vais m'assurer mon propre salut. Tu as des milliers d'années d'histoire d'humanité où l'homme n'est pas capable de se sauver tout seul. Ne laisse pas l'orgueil spirituel t'endurcir à l'appel de l'Esprit, de la grâce et de la bonne nouvelle de Jésus. Tu es en train de te noyer. La souffrance, le péché est inévitable. La mort est inévitable. Saisis-toi de la bonne nouvelle de Jésus comme une bouée qui peut te sauver à la vie. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus en terminant?